Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu de nous avoir donné cette occasion afin que nous puissions travailler avec vous sur cet enseignement. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi encore vous conscientiser aujourd'hui que les diables et ses démons sont descendus ici-bas sur terre, animés d'une grande colère contre les êtres humains. Ils sont très colériques et ils déchaînent leur courroux et leur colère sur les êtres humains. Amen, amen. Amen. Non seulement sur les êtres humains, mais aussi sur les êtres naturels. Vous devez comprendre ces choses. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'est comme ça que partout où on parle de guerre, partout on parle de tueries, de dégâts et catastrophes naturelles, c'est le diable et ses acolytes démons qui sont à la base de tout ça. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, lisons un peu le livre d'Apocalypse dans chapitre 12, les versets 7 à 12. Vous allez comprendre quelque chose. Il y guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne firent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Amen. Verset 9. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui, c'est-à-dire des démons et des esprits impurs. Verset 10. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Suivez maintenant attentivement le verset 12. La Bible dit ceci: c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen, amen. Amen. C'est cet événement, effectivement, qui est à la base de tout ce qu'on voit comme calamité naturelle, comme catastrophe au niveau du monde. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'est cet événement qui justifie la présence de Satan et des esprits impurs dans le monde et qui dérange les vies humaines, le fonctionnement de l'écosystème, ainsi que toutes sortes de troubles au monde. C'est les diables et les démons. Quelqu'un comprend ça? Amen. Les esprits impurs, nous ne les voyons pas avec nos yeux physiques, mais ils sont en train d'errer le monde entier. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et les êtres humains subissent injustement des attaques de la part des esprits impurs. Donc, l'être humain est dans un combat spirituel avec des êtres spirituels que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques. Et le royaume des ténèbres est en train de faire du mal aux êtres humains. Il faut que vous puissiez comprendre ces choses. Amen, amen. Amen. Nous venons au monde sans savoir les combats spirituels, sans savoir que le combat spirituel nous attend quand nous allons grandir. Et ça, c'est un problème très très sérieux. Satan et ses démons utilisent des fois des méthodes très subtiles. Ils s'introduisent dans des familles, ils s'introduisent dans les fonctionnements des sociétés humaines pour commencer à faire du mal aux êtres humains. Voilà pourquoi vous devez marcher avec discernement. Quelqu'un comprend ça? Amen. Satan utilise les méthodes subtiles pour s'introduire dans les familles, dans les maisons, dans les parcelles, dans les corps humains pour accomplir ces sales besognes. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, j'aimerais que cet enseignement puisse apporter un discernement. Et aujourd'hui, j'ai voulu que nous puissions traiter avec vous un enseignement qui a pour thème les 3 verbes conjugués par les diables et ses démons. Les 3 verbes conjugués par les diables et ses démons,
c'est le thème que nous allons développer avec vous, mon frère, ma sœur. Et j'aimerais ouvrir tes yeux afin que tu comprennes au moins les stratégies et les méthodes que le diable utilise pour chercher à ruiner ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que cet enseignement te donne effectivement le discernement, parce que Romains 12 dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut que tu comprennes et que tu prennes conscience de ta vie et que tu saches que la vie c'est un combat et que toi, l'être humain, tu es en combat avec les êtres spirituels que tu ne peux pas voir avec les yeux physiques. Mais la parole de Dieu nous aide à comprendre cette compétition. Mais sachez que dans cette compétition, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. C'est bien, mes frères et sœurs, de comprendre ces choses, parce que la chair et le sang ne servent de rien. Le corps humain que vous voyez, il est très fragile. Quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ insistait que c'est l'esprit qui vivifie. La chair et le sang ne servent à rien. Les paroles que je vous donne sont esprit et vie. C'est pour que vous puissiez développer les discernements spirituel dans votre vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Notre verset de base est dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 10, qui explique les 3 verbes conjugués par le diable et ses acolytes, ses démons. Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Amen, amen. Amen. C'est ce verset qui essaie de nous donner les 3 verbes que le diable a toujours conjugués, le diable et ses acolytes. C'est le verbe le plus conjugué et le plus utilisé par le diable et ses acolytes. Quels sont ces 3 verbes? Nous le voyons en Jean chapitre 10, le verset 10. Dérober, égorger et détruire. Amen, amen. Amen. Voilà les 3 verbes qui caractérisent les principes du fonctionnement du royaume des ténèbres, les principes du fonctionnement de Satan et ses acolytes, ses démons et esprits impurs, qui cherchent à dérober les êtres humains, à égorger les êtres humains et à les détruire de manière subtile. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et c'est le plus important verbe du royaume des ténèbres, les verbes conjugués par Satan et ses démons. Pour bien comprendre cet enseignement, mon frère, ma sœur, nous aurons au moins 4 parties dans cet enseignement. Quelles sont les 4 parties de l'enseignement qui constituent même l'ossature de notre enseignement d'aujourd'hui? Dans la première partie, nous allons voir la guerre entre les esprits impurs, c'est-à-dire Satan et ses démons, et les êtres vivants. Et deuxième partie, le voleur, Satan et ses esprits impurs, ne vient que pour dérober. Troisième partie, les voleurs, c'est-à-dire Satan et les esprits impurs, ne vient que pour égorger. Et enfin, quatrième partie, les voleurs, Satan et ses esprits impurs, ne vient que pour détruire. Amen, amen. Amen. C'est ça, au fait, les résumés de leur action. Quand vous voyez un démon s'approcher d'un être humain, soit c'est pour dérober, soit c'est pour égorger, soit c'est pour détruire. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, vous devez comprendre donc cet enseignement. Vous devez le comprendre en tant que chrétien et ça va développer l'acuité spirituelle dans votre vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Commençons avec notre première partie de l'enseignement. Notre première partie de l'enseignement, la guerre entre les esprits impurs, c'est-à-dire Satan et ses démons, et les êtres humains. Amen, amen. Amen. Et je tiens déjà à vous informer d'avance que ce point ici fera plus tard l'objet d'un enseignement tout entier. Mais j'aimerais que tu me comprennes, toi qui es en train de me suivre à cet instant. Je voulais te faire voir que le combat spirituel est réel. On ne te demande pas de croire aux esprits impurs, parce que souvent, quand nous parlons de combat spirituel, il y a certaines personnes qui disent que non, moi je ne crois pas à ces choses.
On ne te demande pas de le croire, mais on te demande de prendre conscience qu'en tant qu'être humain, tu es en guerre avec Satan et ses démons. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Je te certifie aujourd'hui, mon frère, ma sœur, que le combat spirituel est vraiment réel. Amen. Amen. La guerre est innocemment déclarée entre l'être humain et Satan. C'est Satan qui a déclaré la guerre contre les êtres humains, tout simplement parce qu'il n'a pas de place au ciel. Il a été précipité ici-bas sur terre. C'est lui qui a commis des bêtises, il a commis des péchés là au ciel. Et c'est comme ça que Dieu s'est décidé de les précipiter ici-bas sur terre. Mais c'est pour un temps. La Bible dit que, sachant qu'il a peu de temps. Amen, amen. Amen. Les êtres humains sont attaqués sans cause, des fois avec cause. Ce sont les démons et Satan qui essayent d'insurger aux êtres humains des punitions graves et des traitements de foi inhumains. Vous devez comprendre ces choses. Et leur colère se manifeste par des sanctions des fois horribles et inacceptables vis-à-vis des êtres humains. Les êtres humains, et surtout les chrétiens, sont en guerre avec Satan et ses démons. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vérifions cela dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 17. Vous allez comprendre quelque chose. Et après la guerre, au verset 7 jusqu'au verset 12, et quand vous êtes maintenant au verset 17, la Bible dit ceci. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen, amen. Amen. Le verset, mon frère, ma sœur, n'est pas clair. Donc là, vous comprenez que le diable s'est décidé d'entrer en guerre avec 3 catégories de personnes. Premièrement, la postérité de la femme, c'est-à-dire toute personne qui est née de la femme est en guerre avec le diable. Et c'est ça le cas de tous les êtres humains. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et en deuxième position, le diable se décide d'entrer en guerre avec tous ceux-là qui gardent le commandement de Dieu. Donc ça veut dire les chrétiens. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et en troisième position, le diable s'engage d'entrer en guerre avec tous ceux-là qui gardent les témoignages de Jésus. Tous ceux-là qui ont les témoignages de Jésus. Et finalement, ou encore d'une manière générale, le diable est en guerre avec tous les êtres humains. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Amen. Donc, les chrétiens ne doivent pas vivre dans la distraction. Les chrétiens doivent comprendre que le monde dans lequel ils habitent, c'est vraiment un véritable champ de bataille contre les esprits impurs. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et la première cible, c'est les chrétiens. Les chrétiens sont la première cible de Satan et ses acolytes dans cette compétition spirituelle. Vous devez comprendre ces choses. Et c'est comme ça que le diable, pour mieux gagner cette bataille, il utilise le principe de diviser pour mieux régner. Regardez comment les êtres humains sont divisés, ils s'entretuent. Ça, ce sont les principes du diable. Et conséquence, les êtres humains, ils s'entretuent eux-mêmes. Les combats sont de partout. Les êtres humains se combattent eux-mêmes. Que ce soit au travail, regardez seulement au foyer comment les êtres humains se décident de vivre ensemble, mais quelque temps après, c'est la bagarre au foyer. Ils ne sont pas unis par les liens de mariage. En famille, n'en parlons même pas. Et cette division va plus loin dans l'église. Voilà pourquoi l'apôtre Paul insistait en disant « Je vous exhorte, frères, à tenir tous un même langage, à ne point être divisés, mais à être parfaitement unis. » Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Les diables et ses démons s'appuient toujours sur les êtres humains pour combattre les êtres humains. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et il utilise des fois la sorcellerie, les fétiches, l'occultisme, et voilà donc les canaux par lesquels les diables essaient de recruter les êtres humains pour que les êtres humains soient aussi dans son armée. Quelqu'un comprend ça? Amen. Un être humain doit comprendre qu'il n'est pas là pour combattre son semblable. Raison pour laquelle, au-delà de tout ça, la parole de Dieu dans son résumé ne nous parle que de l'amour. Quand on parle de
plus grands commandements dans la parole, c'est d'abord aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Et le deuxième commandement qui lui est semblable, c'est aimer son prochain comme soi-même. Quand vous marchez avec les deux commandements, le diable n'aura jamais accès à vous et il ne peut jamais vous utiliser ni vous recruter pour faire du mal aux autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez donc comprendre ces choses, que les êtres humains, pour faire du mal aux êtres humains, c'est le diable qui les a recrutés. Et pourtant, cette instruction de l'Éternel, notre Dieu, est aussi très claire. Toi qui m'entends pour le moment, même toi la femme, il ne faut pas considérer ton mari comme ennemi, ainsi de suite. Et toi aussi le mari ne considère pas ta femme comme ennemie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Même dans l'église, il ne devait pas y avoir inimitié entre vous. C'est une distraction pure et simple. Ne vous trompez jamais des cibles. Nous avons un seul ennemi, nous avons un seul adversaire, c'est Satan et ses démons. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons un peu Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Vous allez comprendre quelque chose là-bas. Amen, amen. Amen. Regardez Ephésiens chapitre 6, le verset 12. La Bible dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang. C'est-à-dire, nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. L'instruction de Dieu n'est pas claire. Nous avons à lutter contre les esprits méchants. Ce sont les esprits impurs qui sont descendus avec la méchanceté pour faire du mal aux êtres humains. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Arrêtez donc de nous combattre les uns les autres, chers bien-aimés êtres humains. Amen. Amen. Notre ennemi commun, ce sont les esprits impurs, c'est-à-dire Satan et ses acolytes, les démons. Quelqu'un comprend ça? Amen. Tu ne dois pas être cet être humain. Tu as changé de camp pour commencer à t'appuyer sur des démons, pour commencer à invoquer des esprits impurs afin de faire du mal aux membres de ta famille. Donc tout sorcier ou tout occultiste sera ennemi des êtres humains parce que le diable va l'imposer des sacrifices humains. Il va l'imposer à tuer les êtres humains. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Nous devons comprendre que Dieu a déjà défini que notre adversaire, notre ennemi, c'est le diable. Regardez aussi le livre de 1 Pierre, chapitre 5, les versets 8 à 9. L'Éternel parle de notre adversaire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. 1 Pierre chapitre 5 versets 8 et 9 dit ceci. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il fera quoi? Il dévorera. Donc notre adversaire c'est qui? C'est le diable. Regardez le verset 9. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen, amen. Amen. Maintenant, à vous les êtres humains, vous les êtres humains, vous qui avez pris la décision de rejoindre les camps du ténèbre, ce n'est pas correct ce que vous faites. C'est-à-dire, vous décidez d'être les membres de l'armée de Satan et de ses démons. Et Satan vous aide à lancer des foudres, à piéger les gens. Satan vous aide à tuer les gens de manière surnaturelle et curieusement, on vous appelle sorcier. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et voilà pourquoi j'insiste dans cet enseignement, que la meilleure façon de Satan et ses acolytes pour recruter les êtres humains dans son armée, il utilise la sorcellerie, il utilise les marabouts, l'occultisme pour étoffer son armée, et ça sera comme ça l'être humain a une guerre de proximité. Quelqu'un comprend ça? Amen. Un être humain ne doit pas être un instrument que le diable utilise pour nuire son semblable. Et c'est comme ça que l'Éternel, dans le désert, il avait insisté aux enfants d'Israël qu'il n'y ait pas parmi vous des gens qui invoquent des esprits impurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons cela dans le livre de Deutéronome chapitre 18. Regardez les versets 10 à 7. Vous allez comprendre quelque chose. Amen, amen. Je disais encore qu'on a eu Deutéronome chapitre 18 versets 10 à 13. Regardez. Qu'on ne trouve chez toi
Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par les feux. Personne qui exerce les métiers des devins, d'astrologues, d'augures, des magiciens. Verset 11. D'enchanteurs. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Regardez le verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à qui? À l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Regardez le verset 13. Le verset 13, mes frères et sœurs, le verset 13 est très clair. La Bible dit, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Tu seras entièrement à qui? À l'Éternel ton Dieu. Amen, amen, amen. Voilà ce que Dieu te demande, toi, être humain qui est en train de m'attendre à ce moment. Il est grand temps pour toi de te débarrasser des effets du royaume des ténèbres, des fétiches, de l'occultisme, ainsi que de tout ce qui a comme objet appartenant au marabout. Débarrasse-toi de la sorcellerie, car l'Éternel te veut entièrement à lui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et d'ailleurs, il est écrit dans le livre des Chroniques que l'Éternel étend ses regards sur l'univers entier afin de soutenir ceux-là dont le cœur est tout entier à lui. Quelqu'un comprend ça? On ne comprend pas c'est quoi cette épidémie que les jeunes gens, des vieilles personnes, des gens qui aiment toujours s'attacher à la sorcellerie durant toute leur vie, et quand il faut faire, je ne sais pas moi, les commerces, quand il faut faire, je ne sais pas moi, quoi que ce soit, il faut toujours que les fétiches soient à côté de vous. Ce n'est pas correct. L'Éternel n'est pas content des êtres humains qui collaborent avec les diables, soit pour chercher le succès, pour chercher l'argent, ou encore pour chercher à nuire les autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez comment l'Éternel est en train encore de mettre en garde contre tous ceux-là qui sont en train de rejoindre l'armée du diable pour nuire les autres. Ce n'est pas correct d'entrer dans les enchantements et la sorcellerie. Lisons Ésaïe chapitre 47, les versets 10 à 15. Vous allez comprendre quelque chose. Amen, amen. Amen. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en toi, en ton cœur, moi et rien que moi. Ça, c'est les sorciers, les marabouts, les occultistes, les féticheurs. Regardez le verset 11. Le malheur viendra sur toi sans que tu n'envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Regardez le verset 12. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges. Amen, amen. Amen. Vous voyez comment l'Éternel est en train d'utiliser ici l'ironie permissive, indignante. L'Éternel est très fâché par rapport à vous qui touchez aux fétiches, à vous les sorciers et à vous les marabouts. Il dit, restez donc au milieu de vos enchantements et de la multitude de vos sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Verset 13. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il s'élève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent les ciels, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lignes ce qui doit arriver. Verset 14. Voici, ils sont comme de la paille, les feux les consument, ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on s'échauffe, ni un feu après duquel on s'assit. Verset 15. Tel sera le sort de ceux que tu t'es fatigué à consulter et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Amen. Hein? Amen. Alors, chers sorciers, occultistes et marabouts, il faut avoir peur de ce que l'Éternel est en train de dire ici. Amen, amen. Amen. Parce que tu peux te montrer malin pendant que tu es vivant. Les jours où on va aller te déposer dans un petit cercueil là, et on a même bétonné là. Maintenant là-bas, on te posera la question, qui va t'enlever là-bas si ce n'est Jésus? Si ce n'est que Jésus, celle que je te prêche pour le moment.
Amen, amen. Je tiens à t'informer que seul Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts. Seul Dieu a le pouvoir de donner la vie et la chair aux ossements desséchés. Seul Dieu peut commander à un cadavre, lève-toi et le cadavre va se lever. Vous devez comprendre ça. Que le diable ne vous trompe pas. Le diable n'a jamais ressuscité quelqu'un. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est lui qui a la puissance de résurrection. C'est Dieu. Quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi, pour démontrer aux êtres humains que Dieu reste Dieu, c'est comme ça qu'il nous a envoyé Jésus-Christ. On l'a crucifié, déposé dans une tombe. 3 jours après, il est ressuscité. Et il est monté au ciel. Il viendra nous prendre. Amen. Et il dit, celui qui croit en moi, je le ressusciterai aussi. C'est pourquoi il est dit que celui qui croit en moi vivra quand bien même il mourrait. Quelqu'un comprend ça? Il dit même que l'heure vient et il est déjà venu où ceux-là qui sont dans les sépulcres entendront ma voix et ceux-là qui entendront revivront. Amen, amen, amen. Alors ne peut entendre la voix de Jésus que la brebis de Jésus, parce qu'il dit que mes brebis entendent ma voix. Quelqu'un comprend ça? Alors si toi tu te décides d'aller dans ta tombe, de passer toute la vie dans les occultismes, dans les fétiches, tout ça, et de mourir avec tes fétiches et ta sorcellerie, quelqu'un comprend ça? Quand Jésus-Christ parlera et que tu seras dans ta tombe, tu n'entendras pas sa voix. Amen, amen. Pourquoi prendre toutes ces choses pour être en guerre avec les êtres humains? Voilà ce que je voulais expliquer au premier point, c'est que la guerre, le combat spirituel est réel. Je reviendrai en détail sur cet enseignement, mais pour le moment, passons à notre deuxième point, deuxième partie de l'enseignement. Amen, amen. Dans notre deuxième partie de l'enseignement, nous allons parler du voleur. Le voleur, Satan et ses démons qui ne viennent que pour dérober. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc dans cette deuxième partie de l'enseignement, mon frère, ma soeur, nous voulons maintenant vous faire comprendre les 3 verbes conjugués par les diables. Nous avons lu que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. C'est comme ça que nous commençons notre deuxième partie. Le voleur, Satan et ses démons et ses esprits impurs ne viennent que pour dérober. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que vous puissiez comprendre ces choses. Et je tiens aussi à vous informer que ça fera aussi l'objet d'un enseignement complet de manière à ce que vous puissiez comprendre ces choses. Alors, qu'est-ce qu'on entend par dérober? Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qu'on entend par dérober? Et Jean 10 est très clair. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le concept dérober vient du mot grec klepto et du mot hébreu mashterech, qui veut dire prendre furtivement ce qui appartient à autrui en prenant soin de ne pas être aperçu. Ça signifie aussi obtenir quelque chose par de moyens peu honnêtes ou de moyens malhonnêtes. Ça signifie empêcher quelqu'un de voir quelque chose, le cacher, le dissimuler, le masquer. Ça signifie aussi soustraire quelqu'un ou quelque chose en le mettant à l'écart ou en le cachant à la vue. Amen, amen. Amen. C'est ça, au fait, le travail du diable quand la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober. Et vous venez de comprendre ce que ça signifie dérober, mon frère, ma soeur. Donc, qu'est-ce que le diable alors dérobe dans ta vie? Tu dois savoir ce que le diable dérobe dans ta vie. Il y a plusieurs choses que le diable dérobe dans la vie d'un être humain. Dérober, il dérobe quoi, mon frère, ma soeur? Premièrement, le premier objectif du diable dans ta vie, c'est de dérober la parole de Dieu. Satan et ses démons dérobent dans la vie des êtres humains la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Oui, Satan et ses démons dérobent la parole de Dieu. C'est-à-dire, Satan n'a jamais voulu que Dieu soit en communication avec ses êtres humains, avec ses créatures.
Or, Dieu est en communication avec les êtres humains à travers sa parole. Amen, amen. C'est à travers sa parole que Dieu est en communication avec les êtres humains. Et Satan et ses démons sont en train de tout faire pour vous cacher la face de l'évangile de Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est le tout premier objectif. Le diable n'aime pas que les chrétiens comprennent la parole de Dieu. Le diable et ses démons empêchent les êtres humains d'entrer en connaissance de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui délivre. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi les premiers verbes dérobés, c'est pour voler la parole de Dieu et empêcher que l'être humain soit en contact avec la parole de Dieu, parce que Dieu nous parle à travers sa parole. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 à 5. Vous allez comprendre quelque chose, mon frère et ma sœur. Regardez, si notre évangile est encore voilé, c'est-à-dire si notre évangile est encore dérobé, parce que nous avons parlé de voiler comme empêcher quelqu'un de voir, les cacher, dissimuler, masquer. Donc le diable cherche à cacher cette parole. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Le verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de qui? De Dieu. Amen, amen. Laisse-moi vous expliquer, si vous regardez le verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous vous disons, vos serviteurs, à cause de qui? De Jésus. Amen, amen. Donc la vérité ici, la vérité qui a été faite chair, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc un être humain, c'est un malheureux s'il ne croit pas à qui? À Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Amen, amen. C'est l'évangile de Christ que nous prêchons. Et même nous les serviteurs, chaque fois quand nous passons au litrin pour vous prêcher la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La vérité, c'est Jésus-Christ. La parole faite chair, c'est Jésus-Christ. Donc nous, les serviteurs, nous avons le devoir de transmettre cette vérité. Mais curieusement, le diable, dans sa stratégie de dérober la parole, il utilise les serviteurs. Les serviteurs, au lieu d'être derrière les litrins pour prêcher la parole, il commence à expliquer ses voyages. J'étais à New York, j'étais aux États-Unis. Il commence à parler des fois de la politique. Il commence à parler des histoires bizarres. Alors que le peuple attend de la communication de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu qui est la vie. Amen. Communiquez la vie quand vous enseignez la parole. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et ce verset est très clair. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin de ne pas voir briller la splendeur de l'évangile de Christ qui est même l'image de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'est ça le diable. Il cherche à aveugler les gens. Et le diable passe par deux semences pour dérober la parole de Dieu. Il passe par combien de semences? Deux semences. Amen, amen. La première semence, c'est l'endurcissement du cœur. Quelqu'un comprend ça? Le diable, c'est lui qui endurcit le cœur des êtres humains. À tel enseigne que quand on enseigne la parole, tu vois, l'être humain prend déjà sa position que non, je n'écouterai pas, je ne croirai pas à la parole de Dieu. Parce que l'incrédulité, ça veut dire le refus de croire à la parole de Dieu, le refus de croire à l'évangile de Christ, le refus de croire le Seigneur Jésus-Christ. Vous tombez dans la catégorie de l'incrédulité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi on vous exhorte aujourd'hui. Regardez, lisez attentivement Hébreux chapitre 3, les versets 7 à 8, et même jusqu'au verset 12. Regardez, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, regardez le verset 8. N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans les déserts. Regardez le verset 12. On nous met encore en garde. Prenez garde, frères.
Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Amen, amen. Amen. Est-ce que le verset n'est pas clair? Aujourd'hui, il y a des chrétiens, quand ils quittent sa maison, pour se rendre à l'église, il se dit, je n'écouterai pas. Si c'est un ivrogne, dès que le pasteur commence déjà à parler de l'ivrognerie, tu vois, il commence à se fâcher. Amen, amen. Si c'est un adultère, dès qu'on commence déjà à parler de l'adultère, que non, voilà, il faut éviter l'adultère dans la vie, tu vois, une personne commence à se fâcher, dit, je n'écouterai pas ça. Amen, amen. Un cœur de fer et non un cœur de chair. C'est ça l'incrédulité. Et les églises sont pleines des incrédules. Ils viennent remplir les temples inutilement. Et le pasteur sera content, il dit que non, en tout cas aujourd'hui on s'est réunis, on était à 2000 personnes. Mais ce sont des incrédules des fois qui viennent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'incrédulité caractérise les gens aujourd'hui. Et conséquence, c'est le diable qui dérobe la parole. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre ces choses. Deuxième sémence que le diable utilise pour dérober la parole de Dieu dans la vie des êtres humains, ce sont les assoupissements, la lourdeur et le sommeil. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les assoupissements, lourdeur, sommeil. Vous devez comprendre ces choses. Quand vous ouvrez la Bible, vous commencez déjà à avoir un mot de tête. Est-ce que c'est normal ça? Vous allez voir certains chrétiens qui disent toujours que non, moi je ne comprends pas la Bible. Mais alors, si tu ne comprends pas la Bible, tu vas comprendre quoi? Commence à fréquenter l'église. Nous, vos serviteurs, on est là pour vous faire comprendre les versets. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et même quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il te donne son onction. Le Saint-Esprit qui est en toi va t'aider à comprendre ces choses. Yes. Amen, amen. Amen. Comment expliquer que c'est seulement vous, quand vous ouvrez un roman, non, vous n'avez pas sommeil. Mais quand vous ouvrez seulement la Bible, c'est le sommeil. Est-ce que c'est normal ça? C'est les diables et les démons qui utilisent ces mécanismes-là pour t'empêcher à comprendre la parole de la foi, la parole qui t'apporte le salut. Quelqu'un comprend ça? Amen. Les chrétiens doivent aimer lire la parole de Dieu. Regardez comment l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée. En Timothée chapitre 4, le verset 13. Il est très clair. L'apôtre Paul dit ceci. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Amen, amen. Amen. On a affaire à des chrétiens qui passent toute une année sans lire la parole de Dieu. Vous devez comprendre, mes frères et sœurs, que cette parole ici, ce sont des lettres d'amour que Dieu a adressées à ses créatures. Amen, amen. Amen. Nous pouvons comprendre notre Papa, notre Créateur, qu'à travers sa parole. Et si vous avez besoin d'une révélation supplémentaire, c'est à ce moment-là que les dons ou les manifestations des prophéties peuvent aussi arriver. C'est-à-dire Dieu te parle directement dans la voix intérieure pour te parler de quelque chose. Mais sinon, d'une manière générale, c'est la parole de Dieu qui nous fait connaître Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, qui nous fait connaître Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez aimer étudier la parole de Dieu. Regardez Esdras chapitre 7 verset 10, vous allez comprendre quelque chose. Amen. 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 Regardez, car Esdras avait appliqué son cœur à faire quoi? À étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Le problème, c'est d'appliquer votre cœur à faire quoi? À aimer la parole de Dieu, à pratiquer la parole de Dieu. Jérémie dit que j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon âme. Partout là où on parle de la parole de Dieu, votre cœur doit avoir la joie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça. Et la parole de Dieu insiste en disant que c'est pourquoi, recevant la parole de Dieu, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la parole de foi que nous prêchons. Et même vous cherchez à avoir la foi. Quand les disciples vont parler à Jésus que non, augmente-nous la foi, ça veut dire quoi? Mais nous savons, il est écrit que la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. Quelqu'un comprend ça? Mais si tu es ces chrétiens-là, quand on veut prêcher la parole, toi tu dors. Toi tu commences à somnoler, tu commences à ronfler. Comment tu auras la foi pour avoir les bénédictions que tu cherches? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, le mauvais esprit d'assoupissement
et de lourdeur frappe les gens dans l'église. Quand on prêche, c'est le moment de dormir, c'est le moment de somnoler, c'est le moment de ronfler, c'est le moment de chatter. Et il y a vraiment de la lâcheté chez les chrétiens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors là, c'est le diable dans ses œuvres en train de dérober la parole de Dieu dans la vie des chrétiens. C'est pourquoi Dieu insiste, chers chrétiens, que vous devez vous rendre à l'église avec l'objectif d'acquérir la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Quand la prédication commence, vous devez prendre aussi au sérieux ces rubriques. Je ne vous demande pas de prendre au sérieux seulement le moment de l'enseignement, mais le culte qu'on doit rendre à Dieu, c'est du début jusqu'à la fin. Amen. Vous ne devez pas être ces chrétiens-là. Tu es habile seulement quand il s'agit de louange et adoration. Quand il s'agit de louange et adoration, il faut chanter. Là, tu es habile. Vous avez l'acuité. Mais quand l'enseignement commence, tu commences à ronfler. On se croirait être à côté d'un petit ruisseau plein de crapauds qui sont en train de coasser. Alors qu'on est dans l'église. Est-ce que c'est normal ça? Non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, fréquentez l'église avec l'intention d'aller écouter. Lisons Ecclésiaste chapitre 4 verset 17. La Bible est très claire. Prends garde. Amen, amen. Prends garde à ton pied. Les pieds là dont il est question là-bas, c'est ton cœur. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire dans l'église. Approche-toi pour faire quoi? Pour écouter, plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Amen, amen. Amen. Et je t'exhorte, toi les chrétiens qui m'entendent en ce moment, vous devez aller à l'église muni de votre bloc-notes et votre Bible physique. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Parce que vous devez avoir aussi la culture de vérifier ce qu'on vous enseigne. Vous devez lire ensemble les Écritures avec votre pasteur. Allez avec la Bible physique. Ça ne sert à rien d'aller avec votre Bible qui est électronique. D'ailleurs, quand vous ouvrez votre Bible là, il y a beaucoup d'annonces publicitaires. Quelqu'un comprend ça? C'est une distraction ça. Vous voyez les gens, vous pensez que non, il est en train de lire la Bible électronique alors qu'il est en train de chatter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous, chrétiens, vous devez aller avec vos Bibles physiques. Il ne faut pas aller avec la Bible électronique et puis finalement votre téléphone est ouvert pensant que vous êtes en train de lire. En même temps, il y a des messages de WhatsApp qui viennent. Ça va vous détourner votre attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous allez le constater, il y a une différence si vous lisez la Bible électronique et si vous lisez la Bible physique. À l'église, achetez vos Bibles physiques et allez avec vos blocs-notes pour noter. Soyez comme des disciples de Béret parce qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Amen. Amen. Donc l'objectif du diable, c'est de plonger les gens dans l'ignorance. Amen. De la parole de Dieu pour vous écraser, pour vous détruire et pour dérober la parole. Regardez Osée chapitre 4 verset 6. Vous allez comprendre l'importance de la connaissance. Regardez. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Amen. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Maintenant, écoute ce que l'Éternel dit. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen, amen. Amen. Imaginez-vous, l'Éternel dit que quand vous rejetez la connaissance de la parole, il va vous rejeter aussi et vous serez dépouillés. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et le diable, il empêche les gens à connaître la parole, à suivre la prédication. C'est comme ça, il y a beaucoup d'ignorants de la parole. Le rôle des serviteurs de Dieu, ce n'est pas seulement prophétiser, oh, je vois les combats dans ta famille, je vois la guerre dans ta famille, je vois un serpent devant ta porte, je vois ceci. Non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Aujourd'hui, c'est comme si la vie chrétienne, on ne peut pas même pas prier autre chose, c'est toujours invoquer les faits, invoquer les faits. Je vois les serpents, je vois les combats dans ta famille, je vois que ta famille a bloqué ceci, tout ça. Il faut d'abord amener aussi les gens. Tout ça, ce n'est pas mauvais, mais il faut amener les gens à la connaissance de la parole de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus a dit ceci aux Juifs qui avaient cru, que
si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Alors, amenez les chrétiens à demeurer dans la parole. Comment ils vont demeurer dans la parole s'ils ignorent la parole? Donc, le grand combat aujourd'hui, c'est de lutter contre l'ignorance de la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand vous rejetez la connaissance, c'est-à-dire aussi que vous rejetez la sanctification. Quand Jésus-Christ priait, il disait « Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. » Amen, amen. Amen. Vous devez comprendre ces choses. Et si vous rejetez la connaissance, même nos prières ne seront pas exaucées. Parce que vous allez prier sur base de quelles promesses? Des promesses que vous ne connaissez pas. Connaître la parole, c'est connaître les promesses de Dieu. Et la Bible dit que si quelqu'un détourne ses oreilles pour ne pas écouter la loi, sa prière même c'est une abomination. Amen, amen, amen. Vous devez, bien aimer dans le Seigneur, comprendre toutes ces choses. Voilà pourquoi, quand quelqu'un est né de nouveau, la volonté de Dieu, c'est non seulement être sauvé, mais aussi parvenir à la connaissance de la vérité. Lisons 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4, vous allez comprendre quelque chose. Cela est bon et agréable devant l'Éternel notre Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Cela est bon et agréable devant l'Éternel notre Dieu. Regardez le verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de quoi? De la vérité. Amen, amen. Donc nous devons enseigner la parole. Lisons aussi Jérémie chapitre 22, verset 29. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Voilà, cher pasteur, l'objectif que vous devez vous donner. Et non pas seulement l'objectif des prophéties et des combats spirituels. Il faut que les chrétiens comprennent aussi la parole. J'ai parlé à quelqu'un? Lisons la parabole du Seigneur Jésus-Christ sur les semeurs. Vous allez comprendre quelque chose en Matthieu chapitre 13, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève, c'est-à-dire dérobe ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi il faut être attentif et comprenez que le premier verbe que le diable conjugue dans la vie des êtres humains, c'est de dérober. Et il dérobe quoi? La parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors, le premier combat spirituel de toi, les chrétiens, c'est de casser l'ignorance de la parole de Dieu dans ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Qu'est-ce que le diable dérobe encore dans ta vie? Satan et ses démons dérobent dans la vie des êtres humains les bénédictions spirituelles. Amen, amen. Amen. Ça veut dire quoi? Par bénédiction spirituelle, il faut entendre que les démons et Satan sont là pour voler dans la vie des êtres humains la liberté spirituelle, la paix du cœur. Le diable impose un mode de vie, par exemple, d'ivrognerie, un mode de vie d'adultère, un mode de vie colérique, un mode de vie de querelle et de dislocation, de façon que l'être humain puisse manquer la paix du cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il vient aussi voler les salis pour vous amener à l'enfer. Lisons Ésaïe chapitre 42, verset 21 à 22, vous allez comprendre quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les cachots. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Regardez le verset 22. Et c'est un peuple pillé et dépouillé, c'est-à-dire dérobé par le diable. C'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans les cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus comme la vérité. Amen. Amen. Jésus, et c'est pourquoi quand Jésus est dans les temples, quand il ouvre les rouleaux, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour libérer les captifs. » Amen. Hein? C'est la liberté spirituelle. Et Galates 5.1 dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez ferme et ne vous mettez plus de nouveau sous les jougs de la servitude. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pour que tu quittes les cachots du ténèbre, toi qui es pris en otage par la sorcellerie et par autre chose. Il m'a envoyé pour guérir les malades, pour envoyer libre les opprimés et pour déclarer une année de grâce de l'Éternel. Amen. Amen. Qu'est-ce que Satan vole encore dans ta vie? Satan et ses acolytes, ils volent encore
Satan et ses démons dérobent dans la vie des êtres humains les bénédictions matérielles. Amen. Amen. Toute perte de biens matériels dans la vie d'un être humain, c'est les diables et les démons qui sont à la base de toutes ces choses, qui sont derrière ça. Perte par exemple ou vol de téléphone, vol d'argent, sac à main, tout ça, ainsi de suite. Les pillages matériels, les habits que vous perdez, tout ça, l'escroquerie sous toutes ses formes, les bandits qui entrent dans votre maison et qui prennent tout ça. Qui est derrière ça? C'est Satan et ses acolytes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Exode chapitre 10, versets 24 à 26. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez, Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Comment ça? Amen, amen. Amen. Verset 25, Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Verset 26, nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Amen, amen. Amen. C'est ça le diable, il veut toujours retenir vos bénédictions matérielles. Voilà pourquoi il faut prier dans la vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons à notre troisième partie de l'enseignement. Le voleur, c'est-à-dire Satan et ses esprits impurs, ne vient que pour égorger. Amen. Ça, c'est le deuxième verbe que Satan et ses démons utilisent dans la vie des chrétiens, dans la vie des êtres humains. C'est pour égorger seulement. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Que veut dire le mot égorger? Et on sait bien le voir dans les livres de Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Égorger vient de deux mots hébreux, chat et damai, qui signifie tuer un animal en lui coupant la gorge. Tuer, abattre, massacrer, spécialement avec une arme tranchante. Immoler une victime pour l'offrir en sacrifice. Tuer un être humain de façon sanglante avec sauvagerie. Être perdu, être ravagé, dévasté, détruit. Égorger, ça veut dire aussi ruiner quelqu'un en exigeant de lui plus d'argent qu'il n'en peut donner, ou encore l'exploiter. Amen, amen. Voilà, quand on dit que les diables ne viennent dans ta vie que pour égorger, voilà ce que les diables et ses démons viennent faire. Ils viennent vous ruiner. Satan et ses démons sont là pour ruiner les êtres humains. Exiger de l'argent, exiger le sang humain. Quelqu'un comprend ça? Amen. Il tue, il est là pour tuer, pour abattre les êtres humains. Parce que c'est lui qui a la puissance de la mort. Égorger, c'est-à-dire tuer. Toute tuerie. Si vous voyez des cimetières se remplir de tombes, qui est à la base de tout ça? C'est Satan. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Vous allez comprendre ça. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il, c'est-à-dire Jésus, a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire qui? Les diables. Verset 15. Le verset 15 dit ceci. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen, amen. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que l'auteur de la mort, c'est qui? C'est le diable. Les diables poussent les êtres humains à s'entretuer. Il est derrière toutes les actions des bandits et des malfaiteurs du monde entier. C'est le diable qui pousse les êtres humains à s'entretuer et à connaître les meurtres. Parce que les premiers meurtriers, c'est qui? C'est les diables. Lisons Jean chapitre 8, verset 44. Vous allez comprendre quelque chose. Vous avez pour père les diables. Vous avez pour père les diables. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Quel est le désir du diable? Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et père de qui? Du mensonge. Amen, amen. Amen. Donc vous venez de comprendre que le diable a péché dès le commencement. Physiquement, dans le jardin d'Éden, on a vu Caïn tuer Abel. Qui était derrière Caïn? C'est le diable. Voilà pourquoi on vous dit de ne pas ressembler à Caïn, qui était du diable et qui tua son frère. Quelqu'un comprend ça? Amen. Le diable est toujours derrière les gens qui tuent les êtres humains. C'est le diable qui avait incité Caïn à tuer son frère. Le diable, c'est un meurtrier, un menteur, un voleur. Il occasionne des guerres, des accidents. Et il exige des sacrifices humains quand vous traitez avec lui. Si vous vous engagez à collaborer avec Satan, vous serez meurtrier comme lui, vous serez égorgeur. Amen. Amen. Voilà pourquoi d'ailleurs la Bible dit que le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Le diable va vous pousser à pécher pour que vous puissiez mourir. Et les êtres humains sont là en train seulement de subir les influences du diable. Quittez cet aveuglement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Jean chapitre 3 verset 8. Regardez, celui qui pêche est de qui? Est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quelqu'un a compris ça? Amen. Donc quand on parle d'égorger, c'est tuer. Et qui tue? C'est le diable. Vous devez comprendre que l'auteur de la mort, l'auteur de la présence des cimetières ici-bas sur terre, c'est le diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi Jésus, en venant au monde, il nous invite à la vie éternelle pour vivre éternellement. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Alors voilà les deux commencements qu'il faut comprendre par rapport au diable. Amen, amen. Amen. Le diable et Satan, ses acolytes. Le diable, la Bible elle est très claire. Dès le commencement, le diable a été meurtrier. C'est Jean chapitre 8, verset 44. Et encore, dès le commencement, le diable a été pécheur. C'est en 1 Jean chapitre 3, verset 8. Voilà les deux commencements du diable. Quand le diable commence quelque chose dans ta vie, sache que 1, c'est pour que tu sois meurtrier et 2, c'est pour que tu sois pécheur. C'est pourquoi la Bible dit, ne donnez jamais accès à qui? Au diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Passons à notre... donc ici, déjà, vous comprenez que, premièrement, le diable vient pour dérober, vous avez déjà compris. Deuxièmement, le diable ne vient que pour égorger. Vous venez de comprendre. Terminons l'enseignement avec notre dernière partie. Les voleurs, Satan et les esprits impurs ne viennent que pour détruire. Amen, amen. Amen. Laisse-moi te faire comprendre très rapidement notre quatrième partie, que c'est le troisième verbe ultime que le diable est en train de conjuguer. Que signifie détruire? Amen, amen. Amen. Jean 10 c'est très clair, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Détruire vient du mot grec diaphteiro et un autre mot est daphizo et les hébreux abad et rachash qui signifie changer pour le pire, corrompre, ruiner, consumer, tuer, périr. Détruire signifie exterminer, anéantir, jeter à terre, raser, démolir, altérer jusqu'à faire disparaître. Détruire veut dire ruiner la santé physique ou morale de quelqu'un, lui faire du mal, nuire à son équilibre psychologique, mental. Amen, amen. Amen. Voilà, quand le diable conjugue le verbe détruire, voilà ce qu'il fait dans ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc dans la vie des êtres humains, les diables et ses esprits impurs peuvent détruire beaucoup de choses. Les diables et les démons peuvent détruire la vie de quelqu'un. Ils peuvent détruire la santé, les foyers. Ils peuvent détruire des destinées des personnes. Ils peuvent détruire le commerce, les richesses ou tout autre bien matériel ou n'importe quoi. Les diables, c'est un destructeur. Vous devez comprendre ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. J'aimerais vous donner quelques exemples avant de clôturer l'enseignement. Comment le diable a détruit la vie des êtres humains, les vies humaines. Amen, amen. Amen. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est la femme au dos courbé pendant 18 ans. Lisons Luc chapitre 13, verset 10 à 17, vous allez comprendre.
Jésus enseignait dans une des synagogues le jour des sabbats. Verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis combien d'années? 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Même vous-même, comme on dit, à vous-même. Amen, amen, amen. Regardez le verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Verset 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. » Verset 15. « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf et son âne pour les mener boire ?» Verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Verset 17. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen, amen. Amen. Quelqu'un a vu comment Satan est vraiment méchant? Satan va s'abattre sur une pauvre femme et va la rendre infirme pendant 18 ans, avec un dos courbé pendant 18 ans. Heureusement, cette femme a croisé Jésus et il a été délivré. C'est pourquoi toi qui m'entends en ce moment, fais un effort de croiser Jésus et tu seras délivré. Amen, amen. Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Quand nous le croisons, il dit, voici, je me tiens à la porte et je toque. Si quelqu'un ouvre son cœur, j'entrerai dans sa vie. Je vais souper avec lui, je vais manger avec lui. Je serai son Sauveur. Jésus est notre Sauveur. C'est lui qui nous sauve. Tu veux être délivré de la sorcellerie, de la magie, de toutes sortes de blocages. Accroche-toi à Jésus qui a dit ça, moi, vous ne pouvez rien faire. Amen, amen. Amen. Regardez comment le diable a détruit encore une autre femme. Prenons notre deuxième exemple. C'est l'enfant lunatique. Amen, amen, amen. Pour l'autre femme, je vais encore vous expliquer. L'enfant lunatique avait connu aussi des problèmes. Lisons Matthieu chapitre 17, versets 14 à 18. Heureusement pour lui, il avait croisé Jésus. Regardez, lorsqu'ils firent, là Jésus était à la montagne, et c'était à la montagne de la transfiguration. Quand il rentre, il trouve ses petits enfants. Lorsqu'ils firent arriver près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, verset 15, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. » Amen. Amen. Et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans les feux et souvent dans l'eau. Vraiment, Satan est mauvais. Regardez le verset 16. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. Verset 17. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Amen, amen. Amen. Jésus est puissant, mes frères et sœurs. Il n'y a que Jésus qui peut parler sévèrement aux démons. Et il nous a donné aussi ce pouvoir qu'à mon nom, vous chasserez les démons. Nous utilisons le nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen, amen. Jésus a parlé sévèrement aux démons et les démons sont sortis. Avant son ascension, il dit, vous tous qui allez croire en moi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point du mal. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. C'est ça.
un lunatique. On a beaucoup de lunatiques sur la ville. Lunatique, ça veut dire celui qui est soumis à l'apparition de la lune. Il y a certaines personnes, quand la lune a apparu comme ça, automatiquement, c'est la folie, tout ça, ainsi de suite. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous pensez que c'est seulement en Afrique que ça existe. Voilà dans la Bible. Un lunatique ici qui est délivré, c'est-à-dire quoi? Il était soumis à l'apparition de quoi? De la lune, par des démons. Quand la lune a apparu, vous voyez, messieurs, le comportement change. Amen. Amen. Rapidement, prenons notre troisième exemple. C'est le paralytique qui était malade pendant 38 ans. Une maladie qui est plus âgée même que Jésus lui-même. Amen, amen. Amen. Par rapport bien sûr à son existence terrestre, parce que Jésus-Christ a existé avant. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Avant tous, mais par rapport à l'existence, à sa présence physique. Lisons Jean chapitre 5, versets 6 à 7. Jean chapitre 5, verset 6 à 7, c'était à la piscine de Bethesda. Là se trouvait un homme malade depuis 30 combien? 38 ans. Alors que Jésus a commencé son ministère ici-bas sur terre quand il avait 30 ans. Amen, amen. Une maladie qui a fait 38 ans. Imaginez-vous. Ça, c'est la destruction de la destinée de quelqu'un. Amen, amen. Et regardez le verset 6. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Amen, amen, amen. Et si vous suivez les restes des versets, vous allez voir que Jésus avait guéri ces messieurs-là. Quelqu'un comprend ça? Amen. Autre exemple avant de terminer, c'est la femme des pertes de sang pendant 12 ans. C'était des maladies vraiment qui duraient longtemps. Hein? Lisons Luc chapitre 8, versets 43 à 48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Verset 45. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. 47. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. 48. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen, amen. Amen. Vous voyez comment Jésus est puissant. Amen. Nous vous appelons aussi à rencontrer Jésus. Mais ce n'est pas possible, Satan qui va insurger à cette femme une perte de sang de 12 ans. Ce n'est pas correct. Amen, amen, amen. Et enfin, le fou de Gadara. Il y a beaucoup d'exemples, mais je termine avec le fou de Gadara. Luc chapitre 8, verset 26. La Bible dit ceci. Ils abordèrent dans le pays des Garaséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Verset 27. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements, imaginez-vous. Il était nu et il avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les cimetières, dans les sépulcres. Ça, c'est Satan qui vient détruire la vie de quelqu'un. Et en vue Jésus, heureusement, et en vue Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Verset 29. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps, donc plusieurs années. On les gardait liés des chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans les déserts. Et il partait toujours dans les cimetières. Jésus lui demanda quel est ton nom. Les gens, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. 31. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Verset 32. Parce que dans l'abîme, là-bas, c'est déjà la prison. Amen. Il y a des esprits qui sont en prison. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il leur permit. 33.
les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans les lacs et se noya. Amen, amen. Amen. Est-ce que c'est pour autant que les porcs aujourd'hui du monde entier sont des démoniaques? Non. Amen, amen. Amen. Voilà mes frères et sœurs, là où le diable peut vous amener avec la destruction. Vous venez de comprendre le 3 verbes conjugués, le plus conjugué par le diable, c'est égorger, dérober et détruire. Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer l'enseignement? Voici les recommandations que je te donne, mon frère, ma sœur. Commençons d'abord par 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. La Bible, elle est très claire. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le verset 9 dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen, amen. Amen. C'est la première recommandation, veillez. Voilà la deuxième recommandation. Nous allons dans le livre de Matthieu chapitre 10 verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Amen, amen. Amen. Soyez prudents, Dieu vous appelle à la prudence. Et enfin, la troisième recommandation, c'est Ephésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques de qui? Du diable. Amen, amen, amen. Voilà l'enseignement, mon frère, ma sœur. Les 3 verbes conjugués par le diable, Satan et ses démons et les esprits impurs, c'est dérober, égorger et détruire. Crois au Seigneur Jésus-Christ, croise Jésus-Christ et tu seras sauvé. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Voilà l'enseignement. Je suis dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Sa parole est merveilleuse. Jésus est merveilleux. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, tu seras délivré. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment.